Presidente, señora Gómez-Jordana y mesdames y messieurs les membres du jury, buenas tardes y gracias de venir si nombreux à cette séance plénière, la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO, ici à la prestigieuse Université Complutense de Madrid. Pour tous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Way et j'ai le plaisir d'être ici en tant que représentant de l'Agence de l'environnement d'Irlande du Nord, ce qui est le conseil consultatif de conservation de cette belle tour, la tour de Scrabble. Je vais vous raconter une histoire qui a un début, un milieu, mais qui n'a pas encore de fin. C'est à vous, mesdames et messieurs, de décider la fin et bien l'avenir de cette eau qui ne cesse de bouleverser avec sa beauté éblouissante. La tour a été construite par la population locale comme un monument à M. Charles William Stuart, troisième marquis de la ville Londonderry. Propriétaire terrien local et noble avec une carrière militaire et diplomatique distinguée, il a été tenu en haute estime pour ses tentatives d'alléger la souffrance pendant la pénurie de pommes de terre. C'est grâce à l'histoire de la tour que nous croyons d'avoir répondu au 3e, 4e et 7e critère. La tour conserve un héritage du peuple gaulois et c'est la seule preuve de cette culture gauloise qui est même intérieure dans l'histoire de la ville qui date de 400 ans. Construite avec du grès de coin, elle représente aussi une époque où ce matériau était d'une importance indescriptible. Travailler dans ce type de construction était la seule manière dont les hommes pouvaient joindre les deux bouts. Et finalement, la carrière du Sud au Scrabble Hill est internationalement célèbre pour ses appuis de dolorite. C'est une exposition rare et fine du groupe des carrières Sherwood et montrant de nombreuses caractéristiques environnementales et une suite de traces fossiles qui comprend un fragment d'une grande piste reptilienne. Dans la proposition écrite, vous avez sûrement constaté qu'il y avait une carte que nous avions réalisée au moyen du système d'information géographique. Cette carte topographique et géologique révèle l'emplacement du bâtiment par rapport aux éléments sur le terrain. Veuillez noter le relief de la terre et les différentes formes de soubassement où se trouve la tour. La carte vous offre une bonne perspective dans laquelle il est facile de déceler les forêts autour de la tour et la zone tampon. Finalement, vous trouverez aussi une large gamme de formations rocheuses importantes, y compris le grès des carrières qu'on avait utilisé pendant la construction de la tour. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui dans notre histoire? On a construit un terrain de golf, un restaurant et des sentiers permettant aux visiteurs de découvrir les forêts autour de la tour. Notez que le parking ainsi que l'entrée reste gratuit. Le soir, le restaurant propose des repas traditionnels qui accompagnent les vues de la tour et ce sont des vues, je peux vous dire, qui sont à couper le souffle. Ajouter la tour à votre liste du patrimoine mondial aurait des avantages pour vous aussi. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de visiteurs qui découvrent l'Irlande du Nord chaque année sont de plus en plus nombreux, soulignant que le tourisme a été un des rares secteurs ayant apporté de bonnes nouvelles à l'économie d'Irlande du Nord. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Regardons le cas de la chaussée des géants qui a été inscrite sur la liste de l'UNESCO en 1986 et sous les 7e et 8e critères. Une fois que c'était inscrit, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la chaussée des géants accueille plus d'1 million de touristes qui viennent de 130 pays chaque année. Une tendance à la hausse qui correspond au nombre de visiteurs au pays total. Notez que pour tous les passagers, tous les visiteurs en provenance d'autres pays, l'accès est très facile à la tour avec 5 aéroports internationaux sur l'île d'Irlande et bien sûr la plateforme de correspondance aéroportuaire la plus fréquentée du monde, c'est de l'autre côté de la mer d'Irlande à Londres. S'il fallait comparer la tour de Scrabble avec quelque chose qui figure ici déjà à votre liste, nous choisirions la tour d'Hercule, qui est présente sur la liste depuis le 27 juin 2009 et sous le 3e critère. Bien que cette tour précède celle de Scrabble, les deux bâtiments ont de nombreux points en commun. Déjà, ils ont une taille similaire, à peu près la même hauteur, et une conception qui n'est pas, disons, complètement méconnaissable. Est-ce que la tour d'Hercule a fait des émules pour notre tour?
Probablement non, étant donné qu'il y avait peu de communication entre ces deux régions à cette époque-là. L'histoire de l'Irlande du Nord n'est pas aussi longue que celle de la tour d'Hercule, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas aussi importante. Ajoutez la tour de Scarborough à votre liste. Assurez que la tour de Scarborough reçoive l'attention qu'elle mérite et assurez que le gouvernement protège le bâtiment comme elle mérite. Notez que la tour d'Hercule accueille moins de visiteurs chaque année, encore en comparaison avec la tour de Scarborough à plus de 200 000. Nous nous rapprochons des jours sombres. Il est vrai que la tour a ses jours comptés. Pour le moment, elle reste dans un état adéquat et les mesures mises en place afin de maintenir cet état paraissent porter leurs fruits. Cela dit, ces dernières années, la tour a été touchée d'une manière affreuse par des inondations. Bien que des événements météorologiques extrêmes soient très rares en Irlande si nous comparons avec d'autres pays du continent européen, cela arrive occasionnellement, comme nous avons témoigné en avril 2012. Ces inondations répétées ont endommagé l'alimentation électrique de la tour, ce qui a donc compromis la sécurité des visiteurs. Des défauts inhérents à la conception du bâtiment et des matériaux utilisés dans sa construction originale ont fait que la structure ne reste pas imperméable dans des conditions météo extrêmes. Vous pouvez consulter l'annexe terrestre de notre site et là, vous allez tout avoir concernant cet enjeu. Mais en bref, nous n'avons pas malheureusement les moyens de résoudre, d'aborder, ni même de tâcher de pallier ce problème. Avec le soutien de l'UNESCO, nous avons l'intention de réparer les murs, de remplir les trous en employant un processus qui s'appelle la cémentation basse pression et nous voulons aussi remplacer les pierres qui avaient été endommagées dans la construction de l'escalier en polymaçon. Et c'est là, mesdames et messieurs, où s'arrête notre histoire. Je vous demande tout simplement de ne pas nous considérer comme candidats avec des incultures, mais plutôt de réfléchir aux possibilités et comment les deux côtés vont récolter les fruits. Et là, vous allez avoir votre réponse. J'espère que je vous ai inspiré et incité à clôturer l'histoire d'une tour qui n'est pas seulement une attraction, mais aussi un symbole de fraternité et des temps difficiles qu'a vécu un pays. Et voilà, si vous avez plus de questions ou plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et bonne journée.